Pierre Gop, je pense que rien ne prédisposait l'enfant de Marais que vous êtes, né en 1966 dans la tribu de Pénélo, à devenir le dramaturge que vous êtes aujourd'hui. Vous êtes devenu un symbole, un défricheur pour ce pays en devenir. Pierre Gop, au nom de la ministre de la Culture et de la Communication, nous vous décernons la médaille de chevalier des arts et lettres. Avec toutes mes félicitations, en essayant de ne pas vous blesser. Ici, ça m'évoque beaucoup de souvenirs parce que c'est la période des événements. Il faut être fort pour venir à l'école et puis savoir que même des profs ici sont très engagés par rapport au combat contre nous, contre le Kanak. Il secoue. C'est le mot secouer qui est plus approprié. Son travail, effectivement, est engagé. Il y a un travail politique et de relation à la société, de décryptage de la société. Puis en même temps, il joue pleinement la fonction du théâtre. L'effet catharsis fonctionne très bien. C'était une représentation scolaire. Il y avait donc 400 élèves. L'écoute, la manière dont les élèves entendaient, ressentaient le texte de Pierre, dans sa dimension politique, a été pour moi plus qu'une surprise. D'un seul coup, je me suis dit, mais c'est ça vraiment le théâtre, quoi. La pièce se termine, une représentation inhabituelle vient d'avoir lieu. Montée par une troupe de théâtre kanak, jouée en plein air dans une tribu à Yaté. Le cri du désespoir pose sur les événements de 84 et 88 un regard acéré. Personne n'y échappe, ni l'État, pousse le kanak à mépriser les caldos. Ni les anti-indépendantistes, ni le FLNKS. Ici, c'est une de ces réunions qui est tournée en dérision. Et Pierre Gop, l'auteur, n'hésite pas à montrer un grand chef kanak acheté par les Blancs, du jamais vu en Nouvelle-Calédonie. Moi, ça me touche beaucoup. Ça me fait rappeler les événements passés. Et ça me travaille pour l'avenir.